Bonjour à tous, c'est votre professeur Abdelal Hasseni sur la chaîne Nota Bene Grammaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante et inspirante d'Ibn Rushd, que l'on appelle aussi Averroès. Il a été un grand philosophe et médecin, mais sa vie n'a pas toujours été facile. Écoutez bien, car cette histoire porte une grande leçon. Ibn Rushd était un homme exceptionnel. Il vivait à Al-Andalus, l'Espagne musulmane actuelle, au XIIe siècle. Il était philosophe, médecin et juriste. Il aimait la science et croyait que la raison et la foi pouvaient travailler ensemble. Il passait ses journées à étudier, à écrire et à enseigner. Ses œuvres étaient admirées par beaucoup. Mais, à cette époque, certaines personnes pensaient que ses idées allaient contre la religion. Elles disaient « Pourquoi mélanges-tu la philosophie et la foi ? Ce n'est pas bien. » À cause de ces accusations, Ibn Rushd fut banni par le calife et ses livres furent brûlés. Il était triste et en colère, mais il ne renonça pas à ses idées. Il disait souvent « La vérité ne dépend pas des opinions de la foule, mais de la raison et de la science. » Exilé, il continua à écrire et à défendre ses idées. Avec le temps, ses travaux influencèrent le monde entier. Ses écrits furent traduits en latin et étudiés dans les grandes universités d'Europe. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme d'un des plus grands esprits de l'histoire. Question à choix multiples. 1. Où vivait Ibn Rushd? A. En Égypte. B. En Al-Andalus, Espagne actuelle. C. En Arabie Saoudite. D. En Perse. Réponse B. En Al-Andalus, Espagne actuelle. 2. Pourquoi certaines personnes critiquaient Ibn Rushd? A. Parce qu'il ne croyait pas en Dieu. B. Parce qu'il mélangeait la philosophie et la foi. C. Parce qu'il ne voulait pas enseigner. D. Parce qu'il n'aimait pas la science. Réponse B. Parce qu'il mélangeait la philosophie et la foi. 3. Qu'a fait le calife à Ibn Rushd? A. Il l'a récompensé. B. Il l'a banni et a brûlé ses livres. C. Il l'a nommé chef des savants. D. Il l'a invité à enseigner dans une grande université. Réponse B. Il l'a banni et a brûlé ses livres. 4. Que fit Ibn Rushd après son exil? A. Il a arrêté de travailler. B. Il a continué à écrire et à défendre ses idées. C. Il a quitté Al-Andalus pour toujours. D. Il est devenu agriculteur. Réponse B. Il a continué à écrire et à défendre ses idées. 5. Quelle est la morale de cette histoire? A. Il faut toujours écouter les autres et suivre leurs opinions. B. Il faut défendre ses idées même dans les moments difficiles. C. La science n'est pas importante pour avancer dans la vie. D. Il ne faut jamais mélanger la foi et la raison. Réponse B. Il faut défendre ses idées même dans les moments difficiles. Et voilà, les enfants. L'histoire d'Ibn Rushd nous apprend que défendre la vérité et la connaissance est une mission noble, même si cela peut être difficile. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi, Abdelal Hasseni, sur la chaîne Nota Bene Grammaire. À bientôt pour une nouvelle histoire.